La vie la plus sûre est celle que l'on se crée à l'homme de la sagaie. Juste dit qu'après tant d'efforts, la récompense. Récompense qui nous fait dire le droit et mettre le droit sur le droit chemin. Il commença comme tout autre, avec pour seule et âme la passion, oui, l'amour du football. Un football qui au départ boiteux, parce que sans accompagnement, créait tant de dérision. Car en toute activité, il faut un soutien coriace. Grondement du tonnerre, présence de la foudre, intrusion de l'éclair. Franck Yannick Kessié entra en combativité. Maniant le ballon comme jamais cela n'a existé, il se fit remarquer dans les tournois de quartier, puis devient le moteur indélébile du Stella Club d'Adjamé d'alors, qui avait à sa tête le président sage et dynamique M. Salif Bictogo. Après des années de dur labeur, il s'envole pour l'Europe, naturellement au pays des Romains. C'est bien sûr l'Italie, précisément à Atalanta de Bergame, puis à Cesena FC en série B. Changeant le cours des événements, il est rappelé à Atalanta. À cet instant-là, notre compagnon surpasse l'entendement de tous. Avec un jeu merveilleux, contrôle, précision et but au bout du compte. Les choses s'activent. Il est dès lors dans le collimateur des grands clubs. Milan AC l'interpelle et il devient une grosse tête. Il pose ses bases, construit l'équipe de par ses prouesses et fait des exploits. Il y passe assez de temps et laisse son nom sillonner dans tout le pays. Très intéressant, le Barça le récupère et y fait tache d'huile. L'Ivoirien capé du Stella Club d'Adjamé devient le soldat dynamique, angélique de l'Espagne. Pour preuve, il jubile en esquissant le salut militaire en hommage à son père, feu Alexis Kessié, adjudant-chef de police. Fils de Djedje Onouo Nathalie, il vient de Djedje Tigbepa, le village de sa mère, mais est surtout de Zebizekou, le village des hommes, la terre de ses pères. Car la dynastie chez le peuple Kou, c'est de père en fils. Technicien du football et majestueux professionnel, il conduit la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Malheureusement, l'hécatombe se produit. Nous perdons des matchs importants lors de la course. C'est vraiment déplorable. Des injures et des moqueries s'élèvent de part et d'autre. Heureusement, la Providence parle en faveur de la Côte d'Ivoire. La terre débunie reçoit une grâce particulière. Le Maroc nous qualifie de facto en éliminant la Zambie sur le score de 1-0. C'est la joie. La gaieté. Notre nation renaît de ses cendres, tel un grand phénix, en battant le Sénégal sur le pénalty ingénieux de la panthère de Zebizekou. Elle poursuit la course en mettant à terre l'équipe du Mali, en terrassant le Congo, puis en détruisant le Nigeria en finale. Avec la tête surprenante de Franck Kessié, la Côte d'Ivoire se positionne et remporte la finale. Nous voici champions pour la 3e fois de notre histoire. L'émotion est à outrance. Franck Yannick Kessié, insulté hier, est porté en triomphe. Quelle joie, c'est merveilleux. Dans tout le pays et à travers le monde entier. Sociétaire du club saoudien Al Ahly, où il ne cesse de confirmer, puis de marquer sans relâche, il vient de leur offrir la Champions League asiatique. Ayant pour premier supporter sa famille, dont sa mère et ses frères, son épouse ne reste pas en marge des événements. Franck Yannick Kessié, Opa Nanyou, la panthère de Zebizekou, l'homme qui transforme un passé douloureux en avenir rempli de fierté. Oui, l'homme qui sort de l'histoire pour entrer dans la légende. On the machine. On the machine. On the machine.